Bonjour à tous, on se retrouve dans le labo du professeur Seko pour le deuxième épisode de mon let's play Pokémon Emerald. Avant toute chose, je vais vous annoncer la règle qui sera appliquée dorénavant pour la suite du let's play jusqu'à la ligue au minimum. Suite à vos votes, il s'agit de la règle de la capture unique, c'est-à-dire que je n'aurai le droit de capturer qu'un seul Pokémon par zone, comme dans les règles du Nuzlocke de base. Pour la prochaine règle, je vous laisse voter via la fiche présente sur les vidéos. 3 nouveaux choix sont disponibles et je vous les détaillerai en fin de vidéo comme d'habitude. Après ça, on va pouvoir donc commencer la session d'aujourd'hui. Maintenant qu'on a accès au Pokéball, on pourra aller capturer notre premier Pokémon qui, comme vous l'aurez compris, sera un Pokémon unique pour la première zone de capture. Puis ensuite, sur chaque zone, on aura accès à un nouveau Pokémon. Vu qu'il est unique, mais qu'on n'a pas fixé comme sur le Nuzlocke à c'est le premier Pokémon qu'on capture, on va pouvoir se permettre de capturer un Pokémon de notre choix, qui nous évitera de tomber sur des Magikarp ou des Barpo. Vu qu'on commence déjà avec un Togepi, ce serait quand même assez malencontreux. Allez, donne-moi les chaussures et laisse-moi partir courir, merci. Alors on va commencer à regarder un peu ce qu'il y a ici. Sur quoi on va tomber dans Chenipan, on va dire non, on next. C'est pas du tout ce qui nous intéresse. On a vu déjà un peu les Pokémon qu'il y avait dans cette zone-là. Hein. Du coup, on a vu qu'il y avait un Colossinge, on a vu qu'il y avait... Est-ce qu'on a vu d'autres? Magmar, Magnéton, Kyogre, qu'on avait croisé aussi ici. Axolotl, effectivement. Qui pourrait être pas du tout un mauvais choix, vu qu'il évolue en Marest après. C'est un type au sol, du coup, qu'on aura par la suite. Ça peut être pas mal, c'est vraiment un double type vachement intéressant. Certes, c'est pas un Lagron, mais Marest reste quand même vachement intéressant. Ça peut être pas trop mal. On va tenter. Ça va être compliqué. Hein. Il n'y a que niveau 2, niveau 12. On peut pas le taper, on est obligé d'attendre que Double Baiser fasse le taf avec la confusion. Mais une fois qu'on aura capturé notre premier Pokémon, du coup, ça sera beaucoup plus simple. Allez, blesse-toi s'il te plaît. Parfait. Il va prendre à peu près un quart, même pas. Nice. Ouais, du coup, c'est vrai que Gyarados c'est sur le spécial. Et notre omelette aussi tapera sur le spécial par la suite. C'est peut-être un peu redondant au final. On va pas partir sur ce Pokémon là. Certes, c'est un double type intéressant, mais là, ça va être redondant. On aura beaucoup trop d'attaques spéciales. Là, il faudrait qu'on tombe. En fait, il nous faut le Colossinge. C'est ce qui... Bah, parfait. Exactement ce qu'on voulait. Il est niveau 3 en plus, donc c'est très bien. Allez, doux baiser. Directement. Ça passe. Allez, maintenant dis-moi que tu te frappes, s'il te plaît, petit Colossinge. Soit un peu trop confus. Mince. Après, ça, on peut se permettre de le tanker quelques temps. J'ai peur de faire n'importe quoi avec ce métronome en vérité. On va le tenter quand même. J'espère que je mette pas une attaque qui soit trop forte. Parfait, c'est une attaque inutile. Très bien, très bien. Allez, frappe-toi s'il te plaît, Colossinge. Non, j'ai te frapper. Allez, tank-le s'il te plaît, tank-le. Oui, le tank, parfait. Tout juste en plus. Ne blesse pas par contre cette fois-ci. Je blesse. Ah. Oh, il lui reste un PV, parfait. Allez, la Pokéball. Normalement, il est rendu au premier coup, là, il n'y a pas de souci. Oh non, il ressort. Il est plus confus, parfait. Au moins, il se mettra pas dans sa confusion. Déjà, ça te prie. Et maintenant, on n'a plus qu'à le capturer en spammant les Pokéballs. L'avantage qu'il y a à capturer qu'un seul Pokémon par zone, c'est qu'on n'aura pas besoin de dépenser énormément de thunes dans des Pokéballs. Tout du moins jusqu'à ce qu'on arrive à la ligue. Mais l'inconvénient qu'il y a derrière ça, c'est que... on aura un peu moins de choix au niveau de notre équipe. Et vous verrez que dans les 3 règles, justement, il y en a une qui correspond à ça au niveau du choix de l'équipe. Encore une fois, j'en reparlerai en fin de vidéo. Lorsqu'il est furieux, la circulation sanguine s'accélère. Du coup, ses muscles sont encore plus puissants. En revanche, il devient bien moins intelligent. Comment on va l'appeler, du coup?
Excellente question. Du coup, grosse brutasse qui perd son sang-froid quand il... Enfin, il devient un peu débile quand il s'énerve. Je vois très bien comment on va l'appeler. Hop. On va l'appeler comme ceci. Voilà. Impeccable. Voilà notre premier autre Pokémon. Aka Ura Ura Ura. Ça, c'était déjà un très bon départ. On va pouvoir commencer à progresser un peu. Est-ce qu'on va capturer de suite notre troisième Pokémon au-dessus ou pas? Excellente question. Ça pourrait être pas mal. Au-dessus, on connaît déjà un peu les Pokémon qu'il y a. Ça peut être pas mal d'aller essayer de capturer là-haut. Mais en même temps, j'ai bien envie de garder justement cette zone là où il y a pas mal de diversité de Pokémon qui est assez riche. Plus tard. Et plutôt passer directement à la suite. Ça nous permet en plus de pouvoir capturer... Enfin, pas capturer... battre des dresseurs. Capturer des dresseurs, ce serait quand même un peu violent. Et avec les captures de dresseurs... oula. Avec les victoires contre dresseurs, on aura plus de thunes pour s'acheter plus d'items. Qui sera pas du luxe par la suite. On va peut-être d'abord, avant toute chose, faire passer Oula 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 en premier. Et on va aussi regarder un peu qu'est-ce qu'on a en grès. Bah oui, parfait, très bien, c'est absolument inutile. Et il a une Becky One. On va récupérer la Becky One du coup. Hop. Bon, par contre, c'est vrai que le talent pour un colossinge, c'est pas... C'est pas fou. Est-ce qu'on va pouvoir le faire direct avec notre colossinge? Ça va être tendu avec le colossinge niveau 3. On va essayer de le faire pex un peu ici. En même temps, ça nous permet de découvrir les Pokémon sauvages de la zone. C'est pas trop mal. Encore un magnéton? Mais il nous suit de partout celui-là, c'est pas possible. Bon, l'avantage, c'est qu'il est type acier. Je vais donc pouvoir le balayer. Allez hop. En plus, magnéton est très lourd, donc forcément, c'est un one-shot. Il gagne pas mal d'expérience, ça c'est plutôt cool. Niveau 4 direct, impeccable. Si on peut réussir à monter au moins niveau 5 ou 6, ce serait bien avant de commencer les autres dresseurs. Encore un magnéton. Si on tombe que sur des magnétons, ça m'arrange là pour le moment. Et du Freepex. Là du coup on a le niveau 5 gratuitement là-dessus. Impeccable, on est niveau 5. Je pense qu'on peut déjà commencer à engager le combat. Ouais. On n'a pas pris de dégâts, on est gratuit. Oui, je suis officiellement un dresseur. Wouhou! Alors. Scribe Antoinette. Un seul Pokémon. Niveau 5, c'est un Regice. Bah c'est parfait. Encore une fois du Freepex. Bon, ça va, on a de la chance, on tombe sur des adversaires qui sont vachement accessibles. Bon après, si on avait pris un autre Pokémon que Colossinge sur la capture, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Mais pour le coup, c'est pas le cas, donc ça se passe très bien pour nous. Par contre, ce qu'il y a, c'est que les arènes sont full randomisées. Du coup, on peut pas trop anticiper les Pokémon qu'on va croiser dans les arènes. Je pense que ce qui serait le mieux, ce serait que je rush la première arène en ignorant toutes les zones de capture. Je check l'arène, les Pokémon qu'il y a dedans. Et comme ça, je pourrais après revenir tranquillement capturer les Pokémon sur les zones en arrière. Pour me faire une équipe qui corresponde à ce que je vais avoir à affronter. Ça peut être pas trop mal. Dans tous les cas, il va falloir que je monte au moins au niveau 10. Au trempe, ça se gère sans trop de problèmes. Hein. On va peut-être du faire il faut équipe de balayage. C'est vrai que Hippotrampe est assez léger. On va partir là-dessus. Fif en vrai. Et une fois que notre Oula sera passé niveau 10, on remettra Togepi en première place. Même si on doit swap pour faire passer Oula par moment, ça permettra de faire monter son bonheur rapidement. Parce que tant qu'il aura pas évolué, on sera bloqué avec que Metronome, et ce sera vraiment compliqué de réussir à progresser dans le jeu
Comme ça. Deux Pokémon. Un Dratak. Je fasse gaffe parce que... Oh, il a crash, hein. C'est rigolo, ça. S'il utilise une attaque vol, je suis dans le mal. Donc, mieux je passe sur Omelette. Espérant qu'il me mette pas trop cher sur le swap. Ça va, je peux le tanker sans problème. En plus, avec Cuvette, je vais régénérer des PV. Parfait. On va lui mettre un métronome direct. Hein. On va pas se prendre la tête. Et Voltier, j'aurais mettre quand même patate. Ah, c'est vrai qu'il les résiste avec son type vol, mais... J'attendais pas à faire aussi peu de dégâts non plus. Acide, là il va un peu plus se sentir passer. C'est impressionnant le bug de ce Pokémon quand même. Hein. La boîte d'attaque pas stabée, je m'attendais quand même à faire beaucoup plus de dégâts que ça. Ça par contre c'est un peu nul. Heureusement qu'il y a la pluie, ça nous aide de fou. Et ça c'est très bien ça. Non, on va rester. Il est avantagé par la pluie au niveau de ses dégâts, mais on est avantagé au niveau de notre régène, donc c'est pas trop mal. Et alors quoi, 3 tours de pluie encore avant que ça s'arrête normalement? Juste à tenir le coup sur ces 3 tours là. Et ça c'est bien ça. Bon, après s'il triche et qu'il fait charge aussi, ça compte pas. On régène exactement ce qu'il nous a fait comme dégâts, donc c'est parfait. Oh, il lui reste tellement rien. C'est dégoûtant. Les 2 PV de la dégoûtance. Allez. Attaque offensive, s'il te plaît, Omelette. Zondo, c'est bien aussi, comme ça on se régène avec un tour de pluie encore là, puis après on le découpe. Ça me convient, perso. En vérité, on peut même swap pour faire passer notre Colossinge. Ouais, c'est une très bonne idée même. Comme ça, Colossinge vient. Ah, Marc-Ombre sur Aquali. Donc, enfin, je retiens ça, les Aqualis ils ont Marc-Ombre. C'est une info qui est quand même plutôt importante. Allez, impeccable. C'est fini. On gagne un petit niveau 13 en plus avec Omelette, ce qui est pas du luxe. Eh bien non, je ne suis pas aussi simple à battre que cela. Non, je vais pas les planter. On va récupérer toutes les baies qu'on trouve, mais on va pas les planter. Parce que de toute façon, on n'a pas totalement l'intention de revenir sur les zones arrière pour récupérer toutes ces choses-là. Donc on va juste essayer de rush au maximum et récupérer toutes les ressources qu'on peut. Il y a une Pokéball juste en bas, je crois, que je la récupère après le combat. Ok. On va se prendre la tête, juste un balayage et on n'en parle plus. Hein. Comme ça, ça c'est fait. La seule exception à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que dès qu'on croise un Pokémon, on va pas chercher de capturer.
Et si on croise sur un Pokémon de type vol qui peut être intéressant, parce qu'on aura de toute façon besoin d'un Pokémon de type vol à un moment donné pour pouvoir... Enfin, on n'aura pas besoin vraiment, mais ce sera vachement plus pratique pour se déplacer. Du coup, ce sera vraiment pas du luxe. Pareil, si on croise un type eau, pour pouvoir utiliser Surf par la suite, ce sera vital. Il ne faudra pas qu'on rate cette occasion-là. Ah, moi, c'est ce que j'ai fait, j'aurais dû faire griffe. Débile. La palette de ça vient me faire mal en plus. Après, normalement, il n'y a plus de dresseur sur cette route, c'était son dernier Pokémon. Je peux me permettre de prendre 2 petits PV de dégâts, c'est pas trop gênant. Voilà, comme ça on n'en parle plus, ça c'est fait. Encore une fois un petit peu de thunes. Pour le moment c'est pas grand chose qu'on gagne par rapport à ce qu'on dépense, mais quand on aura passé l'arène, on va être pété de thunes. Une pierre plante. Ouais, suivant ce qu'on capture, ça pourrait être intéressant par la suite. Alors, on va tout d'abord aller soigner nos Pokémon. Toujours un bon réflexe à avoir. Après, pour faire avancer l'histoire, si je dis pas de bêtises, il faut qu'on aille directement parler à notre père à l'arène. Pour aller voir le daron. Et dire wesh papa, file-moi ton badge. Ah oui, je suis avec mes Pokémon. Le petit Timmy! Le pauvre, il est tout timide. J'avais jamais fait gaffe à ça. Timmy, il est timide. Je suis sûr que ça a été fait exprès. Un Zigzaton. Je rappelle que absolument tous les Pokémon sont randomisés, même ceux qui sont scriptés comme ça. Du coup, ce sera pas un Zigzaton qui va avoir. La surprise va être potentiellement drôle. Tant il va capturer son premier Pokémon avec un Magikarp. Ce serait vraiment rigolo. On va voir ça. Ah, c'est la partie un peu relou où on le regarde. Ok, donc son premier Pokémon, ce sera un Masco déjà. Je suppose que ça va être conservé dans son équipe par la suite. Que ce sera un Masco. Non, ce sera un peu dommage. Et donc c'est un Alex Sprint qui a eu son Zigzaton se transformant en Alex Sprint. Pourquoi pas. C'est rigolo. D'autant que je doute que Alex Sprint commence avec charge. Il me semble qu'il commence avec morsure. Non, griffe. Je sais plus. Non, c'est avec griffe qu'il commence, c'est ça. Griffe et après il apprend morsure un peu plus tard. Non, lance pas de Pokéball, juste regarde le Pokémon et attends qu'il vienne gentiment rentrer dans la Pokéball tout seul. C'est plus drôle comme ça, voyons. Bah, si on regarde bien, Sacha, il a capturé combien de Pokémon comme ça? Là, de suite, comme ça, de tête, j'en vois au moins 5 qu'il a capturé comme ça, des Pokémon. Mais je crois qu'il doit y en avoir au moins un à chaque génération qu'il a capturé comme ça. Du coup, on est à la 8G, donc ça fait déjà 8 Pokémon qu'il aurait capturé comme ça, minimum. Alors, là, il y a Méroville. Ça y est, je vais pouvoir aller sur la première arène. T'inquiète pas, quand je viendrai, tu vas rien comprendre à mon niveau. On va pas chercher les Pokémon qu'il y a dans les zones de derrière, on va juste rush, rush, rush. Je vais pouvoir pex facilement sur les dresseurs qu'il y a après, de toute façon. T'inquiète pas. On va se revoir plus tard, il n'y a pas de souci. Lui, c'est pas un dresseur, je crois, non? Non, c'est pas un dresseur. Hop, on enchaîne. Elle non plus, c'en est pas un. Par contre, lui, c'en est un. Hop. Et hop, hop, hop. Barbatruc. J'ai l'impression que tous les dresseurs ont été randomisés en scribe. Un Florizard. C'est quoi le plus rentable? Griffe ou balayage? Ah, je dirais griffe, hein. Non! Je vais le taper moins fort. Ouh là là. Ah bon, là, ça commence à être relou, hein.
Tape-moi, ça ira plus vite. Bon, prochaine attaque, il est mort. Parfait, parfait, parfait. Ah bah bien sûr, ça crit. Bien sûr. On est content. On aime le axe. Le niveau 10, cool. Sulfura. Faut pas que je reste. Hein. J'ai eu une attaque de type vent, je vais être complètement baisé. J'ai obligé de changer. Là, ça va être chaud. Pour le coup, ça va être vraiment compliqué. Il est que niveau 7, heureusement. Enfin, que. Ça reste déjà quand même pas mal. Ça reste un Sulfura. On a réussi à confuse du premier coup, ça c'est cool. On va espérer qu'il se blesse. Non, il se blesse pas. Et là, en termes de dégâts, il va nous mettre tarif. Hein. Allez, ce pénétrer de type O. Ouais, Psycho, ça passe aussi. Un bon 50% de PV, ça c'est cool. Allez, blesse-toi s'il te plaît. Parfait. Pas énorme ce qui s'est pris comme dégâts, mais j'ai toujours 7 prix. Tire debout, bah non, ça l'affecte pas, c'est dommage. Plus confus, il va falloir que je fasse gaffe. Peut-être leur mettre un doux baiser du coup. Ah bah non, pas besoin en fait. On l'a explosé. Et j'ai l'impression que par rapport au premier épisode, notre omelette a commencé à se réveiller là. Ça y est, elle a commencé à comprendre que c'était bien de prendre des coups de temps en temps, mais c'est quand même mieux d'en donner. Alors là, c'est celui-ci qui est un Pokémon qui normalement est un Magikarp. Bien évidemment, on sait pas sur quoi on va tomber cette fois-ci. Sûrement pas un Magikarp du coup. Allez, c'est quoi? Un Rafflesia. Ça va être relou ce Pokémon là. On va y aller comme ça. Ah, ici il a raté, parfait. On a déjà mis 50% là. Avec le Volvis, ça va être relou par contre. On va baisser sa défense. Ça va compenser un peu le fait qu'il se régène au fur et à mesure en nous tapant. Par la paralysie, ça va être relou ça aussi. Et... non, paralysie qui proc. Ça va être relou. Encore une et c'est bon là. Parfait. Oh, le petit niveau 11 qui fait plaisir en plus. On va pouvoir aller faire un tour au centre Pokémon parce que la paralysie risque de nous casser les pieds. Bon, cette phase où il se passe pas grand chose, j'en profiter pour vous parler un peu des phases de combat justement et de farming notamment. Il risque d'y en avoir d'autres. Certainement pas aussi longues que celles qu'on a eues avec Togepi au début. Mais il risque d'y avoir d'autres phases de farming, excusez-moi. D'autres phases de farming qui du coup vont pouvoir nous permettre d'affronter les adversaires qui vont quand même très certainement monter en niveau plus vite que nous. Du fait, il faudra que ces phases-là, je les accélère ou je les coupe. Je vais peut-être mettre une autre fiche de sondage pour ça. Savoir si vous préférez que je mette les phases de farming en mode accéléré, comme je l'ai fait sur le premier épisode, ou alors que je les mette plutôt en coupant la phase de farming complètement en montage. Je donne un signal pour vous dire que ça va couper, et puis on reprend après. Avec une transition en fondu ou quelque chose comme ça. A vous de me dire si vous préférez voir la phase de farming mais en version accélérée. Je la mets en x16. Je pourrais potentiellement la mettre en plus rapide. A voir comment ça se goupille, mais déjà c'est un bon début, x16.
Et si vous, ou alors si vous préférez tout simplement que je coupe la phase, comme ça vous n'allez pas à vous ennuyer pendant les quelques 10 secondes où juste je farm en accéléré. A vous de me dire ce que vous préférez. Je vais sûrement mettre une fiche dans la vidéo, vous pourrez voter directement par la fiche. On a déjà eu ce match là, on va faire griffe, hein, pas se fatiguer. Espérant qu'il ne paralyse pas, bah si bien sûr. Ça aurait été trop facile sinon. On va repartir du coup au centre Pokémon direct après. Ça va être un pur bonheur. Je pense que encore 2 griffes et ce sera bon. Et il a Volvi et Méga Sensu. Ouais, pourquoi pas. Toujours plus d'attaque à régène. Mais en plus, plus que la Vampigraine et c'est bon, il sera au complet. Oh non, la guérison. Oh, c'est horrible. Ouais, pour le moment, on a de la chance, la paralysie n'a pas proc qu'une seule fois depuis le début du combat. J'ai l'impression que pour cette run-ci, contrairement à la première, on a quand même beaucoup plus de chance. Ce qui est une très bonne nouvelle d'ailleurs. En espérant que ça continue sur les autres runs et que ce soit pas juste sur une run sur deux où on a de la chance, parce que il y a de fortes chances pour que la reine on la fasse sur la prochaine run. Il y a quand même pas mal de combats à faire d'ici là-bas. Je pense qu'on coupera avant la reine. Hop. On va retourner faire un tour au centre Pokémon. Et si vous avez des idées de règles pour le let's play, qui sont pas parmi celles que je propose, mais que vous avez envie de soumettre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je les dirai dans les commentaires et je verrai si c'est intéressant, si ça peut apporter quelque chose de vraiment sensiblement impactant sur le RP sans pour autant être bloquant dans le jeu. À ce moment-là, je le mettrai dans les propositions de l'épisode suivant, ou alors peut-être pas de suite l'épisode après, mais dans la foulée tout du moins. On va peut-être refaire passer du coup Togepi en premier, comme je disais tout à l'heure. Ce sera pas mal. Hop. On va garder... Non. On va garder les baies au maximum, histoire de pouvoir les utiliser sur des moments vraiment tendus, quand on aura besoin d'avoir un Raichu. Intéressant ça. Mais non. Ah, il a Marcombre. Nice. Donc les Aquali et les Raichu en Marcombre, il faut retenir ça, ça sera important pour la suite. Picanon, parfait. Ouais, j'ai limite envie de le capturer parce que un type électrique c'est toujours un bon type. Non, le coup critique. Ah, je suis dégoûté. Bon bah je le capture pas. Je disais du coup un type électrique c'est toujours un bon type. En plus Raichu, bon certes c'est un Pokémon pas ouf, mais il y a quand même un full pas totalement dégueulasse. Et l'avantage qu'il y a, c'est que du coup, vu qu'il a le Marcombre, ça m'aurait permis de capturer des Pokémon comme au pif à bras. Ils sont assez relous si on n'a pas Marcombre. Allez, une bonne attaque s'il te plaît. Et c'est une bonne attaque, hein, y a pas à dire, mais c'est pas celle qu'on attendait. C'est pas non plus l'attaque qu'on attendait, mais bon. Faudrait quand même mettre quelques dégâts. Ouais, c'est même un one shot. Parfait. Ouais, youpi, on est niveau 14. Wouhou! On va rester, on va pas se prendre la tête. Hein. De toute façon, la danse fleur, elle va continuer normalement là. Parfait. On devrait pouvoir mettre un Wynit à nouveau ici. Ouais, sans pression aucune. Encore une fois, le but là, c'est pas... Non, j'aurais pas dû faire ça. Ouais, j'aurais pas dû.
Du coup, j'allais dire encore une fois, le but là, c'est pas forcément de gagner le combat, parce que c'est plutôt clear qu'on va gagner le combat. C'est plus. Ah, il a piège, Grayena. Je trouve que sur des Pokémon comme ça, Sandawak. Le but, c'est surtout de faire remonter le bonheur d'Omelette pour le faire évoluer. Parce que inconsciemment, je me mets une petite règle de il faut que je garde mon starter dans ma team. Qui disparaîtra peut-être par la suite, hein, ça y a pas à dire, c'est possible. À part si, éventuellement, dans les propositions, je la mets et que vous la choisissez. À voir par la suite. Mais du coup, si on veut pouvoir garder notre Omelette dans la team, il va falloir qu'il évolue. Sinon, ce sera absolument ingérable. Allez, s'il te plaît. Ça devrait faire quand même des gros dégâts, ça. Ouais, coup critique en plus, parfait. De toute façon, je rappelle, les adversaires sont niveau 3, je suis niveau 14. À peu près aucune chance que ça se passe mal. On va rester. Hein. Normalement, lui, il devrait pas me piéger. Je vais pouvoir swap du coup maintenant. Ça permettra aussi de faire monter un peu en niveau notre oula oula oula. Oh non, je suis tout mouillé. Oulala. Oh, c'est pas un one shot. Je suis choqué. Choqué, déçu. Niveau 12. Impeccable. Eh oui, c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Un Barbichat. Bah écoutez, on parlait tout à l'heure d'avoir un Pokémon eau. On parlait plutôt, même dans la vidéo, d'avoir un Pokémon de type eau sol. Eh ben, voilà Tipa qui a l'un de ces Pokémon là qui se présente à nous tout de suite. Je vois pas quelle raison on aurait de pas le capturer, donc on va le faire de suite. Hein. On va pas se prendre la tête. On va commencer de suite avec la confusion. Parfait. J'ai peur de mettre une frénésie en fait avec... On va rester là-dessus pour le moment. On va très rapidement qu'on achète des Super Balls parce que les Pokéballs ça va très vite être problématique vu qu'on monte en niveau beaucoup plus vite que les Pokémon sauvages. Il va jamais se taper dans sa confusion, c'est horrible. Ok, on va prendre le risque. On va essayer de le faire avec la frénésie. On va vraiment juste frénésie, gros yeux, frénésie. Non, on peut même avec gros yeux, ça va être nul. En frénésie, on swap, sauf si nous tape pas. Nous tape pas, on peut continuer avec la frénésie, ça montera pas en puissance. Parfait. On va remettre une frénésie du coup. Juste pas trop critique s'il te plaît. Très bien. Et là on peut commencer à balancer les Pokéballs. On en a quoi, 3 ? Ça risque d'être compliqué. Nous parce qu'il s'est blessé juste assez pour que je puisse pas mettre d'autres frénésie. Et en même temps, trop peu pour que je puisse le capturer facilement. Et après vouloir rentrer dedans. Il m'en reste plus qu'une. On va changer de Pokémon, on va essayer de le reconfuse. Faut qu'il se blesse juste une fois dans sa confusion. Une seule fois et ça nous remettrait en selle. Parfait. Exactement ce qu'on voulait. Allez, rentre dedans s'il te plaît. Yes! On l'a eu. Impeccable. Alors, voyons voir.
Mystérieusement, il est capable de prédire les tremblements de terre, il passe la journée à dormir dans la boue et chasse toute la nuit. Je sais comment on va l'appeler. Je sais exactement comment on va l'appeler. Hop. Ah, je sais pas si on va avoir assez de caractère par contre. Si, ça devrait le faire. Voilà. Hop. Parfait. Couleur jaune. Pas très intéressant, ça, je crois bien. Je sais même plus ce que ça fait, cet item. Ah, d'ailleurs, faut qu'on regarde. Notre géologue. Voyons voir un peu. Il a pas d'item. Et ventouse. D'accord, c'est un peu nul. Mais il a château coup de boule en se bouton. Pour le moment, du coup, il a pas grand chose du niveau de son moveset, mais ça va venir normalement. Alors, on vient voir le foulard jaune. Ah oui, c'est pour les concours, ok. On n'irait pas se soigner, puisque là, juste après, on va affronter les sbires de la team Magma. On va aller soigner vite fait notre géologue. Ça permettra qu'il puisse pex un peu sur les membres de la team Magma. Ça nous aidera pas mal pour la suite. On va commencer à arriver sur la phase où il y a des risques. Notamment des risques qu'on se retrouve KO et qu'on soit obligé de recommencer à plusieurs reprises. Quoique normalement les sbires sont quand même largement gérables. Ça va juste dépendre de quel Pokémon ils ont. Faut espérer qu'ils aient pas des Pokémon légendaires beaucoup trop pétés. Mince, j'ai pas mis mon... pas mis le bon Pokémon en premier. Bien sûr, il faut que Géologue apparaisse sur ce genre de combat. On perd de l'attaque, mais on s'en fiche un peu. Juste à faire ça. Et bien sûr, les critiques, toujours des critiques. Ah, bon, je vais rien dire. Je vais rien dire. Très bien, ça m'emporte peu. C'est vrai que sans le coup critique, ça fait quand même une belle différence de dégâts. T'inquiète pas, de toute façon, je pourrais pas trop changer d'attaque pour te taper. Alors quoi, encore 2 hits. Parfait. Je pense pas qu'on aura un level avec ça, mais on a déjà un peu d'expérience de gratter. Du coup, comme je le disais, on va changer de suite ça. Hop. On va aller directement ici. Balignon. Non, je ne l'ai pas vu ton balignon. Non, c'est la team Aqua ici. C'est vrai que c'est après la team Magma, c'est plus tard. Un seul Pokémon, ça devrait faire. Ah, j'affronte un champion d'arène qui joue en Grolem en plus. Parfait. Ça m'arrange en vérité parce que le coup de boom donne que. Après, il est niveau 9. Je sais pas si je vais tanker le G-Pierre. Si je tank, tranquille. Il tank aussi tranquillement. En même temps, il y a un écart de niveau qui est pas négligeable. Là, j'ai baissé sa précision donc ça va être cool là-dessus. On va peut-être changer de Pokémon quand même. Hop,
On va passer sur... oula oula. Ah, bon, un petit balayage, on en parle plus sur ce Pokémon-ci. Hop. Parfait. Parfait. Nice. Une première Super Bowl. Gratuite, ça va être super utile. Allez, go to Méroville. Juste pour faire gaffe du coup, parce que notre géologue a plus beaucoup de PV. Être obligé de swap à chaque fois. Pareil, il faudrait qu'il arrive à monter au moins niveau 10 pour être, que ce soit vraiment rentable. Pour la première arène, il faudrait qu'on soit vraiment tous minimum niveau 10. Niveau 7, c'est bien, ça monte petit à petit. C'est impossible d'être populaire avec les Pokémon insectes alors que c'est les pires les Pokémon insectes. En plus il en a aucun, ça va être très drôle ça. Alors, non on va swap à nouveau, on prend pas le risque hein. Hop. On va pas se prendre la tête, un simple balayage sera largement suffisant. On va s'amuser un peu avec Omelette. C'est rigolo ça. Ah non, il n'y a pas les boosts de stats, c'est dommage. Ça aurait été vachement drôle. Ça aurait été pas mal de hacks aussi accessoirement, mais bon. Un détail ça. Parfait. Marie les KO, impeccable. Ouais, c'est sûr que c'est un peu contre-productif ça. Pokéball ici, hop. Oh, il y avait un lipoutier dans cette forêt. Le tout petit lipoutier. Mais il n'y en aura plus après ça. Ouh, la petite queue poison qui va pas faire du bien. Ah ouais, le coup critique qui fait pas du bien non plus. Ah, ça commence à être compliqué de pex avec notre omelette. Hop, on récupère tout ça. Pas de bêtises, il y a une Pokéball aussi derrière la boutique. On va pas aller à l'intérieur parce qu'on récupérera juste un saut. C'est un peu osef. Il me semble qu'il y a un item de caché aussi là dans le creux dans les herbes. On est dans une nouvelle zone donc techniquement on peut aussi capturer un Pokémon. Et pour le moment on va un peu ignorer ça. On va juste les mettre KO histoire de gagner encore un petit peu d'expérience supplémentaire.
Non, ça devrait être un one shot. Hein. Même pas. Voilà. Il manque réellement de dégâts avec ce Pokémon. Il y a une brute, mais une brute qui tape pas trop fort. Un réveil, c'est pas ouf, mais bon. Pourra toujours être utile. Un Meditica. On va juste prendre la fuite, on se prend pas la tête. Oh, oh bah c'est bon, on a une Master Ball, donc on est tranquille pour capturer un Pokémon, hein, si jamais on galère. On a de quoi se mettre bien. Et what the fuck, c'est n'importe quoi. Une Master Ball comme ça, oh. C'est génial. En plus, normalement, dans le script, on gagne quand même une Master Ball plus tard dans l'histoire. Et pas un item au... Ah si, c'est un item au sol, c'est pour ça. C'est vrai que le randomizer l'a mis là. Vu que de toute façon, c'est un item qu'on ramasse dans la salle du Sarve. Non? Non, je dis des bêtises, c'est dans la première génération. Comment on récupère la Master Ball ici? Je sais plus. C'est plutôt comment on récupère la Master Ball dans Emerald. Si, ça y est, ça me revient. C'est dans la planque de la Team Aqua. On la ramasse dans une salle. Donc oui, effectivement, ce sera pas une Master Ball qu'on ramassera dans la salle à ce moment-là. Donc on n'aura pas de Master Ball non plus, ça reste pas trop cheaté. Faut rester calme. Alors, on est face à un Armulis, du coup j'ai pas grand chose à craindre. Ah si, il a accès à charge, non. Ah, pas sûr. Allez, on va y aller. Il devrait pouvoir tanker une attaque de toute façon. Bon, je le tomberai clairement pas. Hein. J'ai absolument pas les dégâts pour. Les Pokémon à armure comme ça, c'est tellement les pires Pokémon du jeu. Pas rien, on va juste changer de Pokémon. Vous voyez, oula oula. Bon, ça va être très long. Et la coup de griffe, on n'en parle plus. Il me faut encore 4 coups, je pense. Peut-être que 3 suffiront. Si on met un critique, ça suffira, là, ouais. Voilà, un critique et on n'en parle plus, s'il te plaît. Nice, il suffit de demander. Parfait, parfait. Ah, j'aurais dû l'esquiver, elle, pour gagner un peu des PV et des PP. Bon, c'est pas grave. Allez, on se bat, parfait. Il y a le combat double aussi qui va m'attendre au-dessus, faudra que je fasse gaffe à ça. Un Aspico. Encore un Pokémon naze. Hop. On renvoie notre Colossinge. Oh, mais bien sûr, oui. Bien sûr, ça poison direct. Je rappelle, 20% de chance de poison. Hein. La chance est avec nous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ok. Peut-être arrêter de me plaindre. Même si je suis pas sûr que le coup critique est joué. On va rester, on va balayer direct et comme ça on n'en parle plus. Hop. Ah, ça c'est fait. Pour le combat double avec le poison, ça va être compliqué, je pense. Mais ce sera encore pire. Encore pire de retourner en arrière. Et je pense qu'on aura peut-être pas Colossinge pour le combat. Ah si, on va l'avoir. Et après quoi, 4 PV de dégâts. C'est jouable.
Ça risque d'être compliqué, mais c'est jouable. Ça va dépendre des Pokémon qu'elle a dedans. Et... Rhinophéros et Junio. Oh, très bien, je peux les one-shot tous les deux. On va peut-être commencer par Rhinophéros, qui risque d'être plus gênant pour la suite. Le log, on va bien sûr le swap avec Omelette. Ah, Marc-Ombre du Chusmur. Nice. On va chatouiller. On va balayer. Déjà un de moins. Le log qui monte au niveau 9, c'est parfait ça. Je pense pas qu'il montera à niveau 10 sur ce combat, mais il manquera plus grand chose normalement. Poison qui a commencé à être pas mal handicapant quand même. On va juste le one call lui aussi avec un balayage. Voilà, comme ça c'est fait. Ça doit tomber KO. C'est le chops. Dommage. J'aurais aimé qu'il tombe pas KO avant le centre Pokémon, mais bon. Pour le moment, on n'a pas de règle qui nous interdit de tomber KO, donc c'est pas trop grave. On va redescendre, faire le pêcheur avant d'aller à l'arène. Ce serait vraiment bien qu'on arrive à avoir le niveau 10 pour tous nos Pokémon. On a quand même que 3 Pokémon pour le moment, vu qu'on a fait un peu nos radins sur les zones de capture. Récupérer ça aussi au passage. Hop. Ça va être utile pour la suite. Parfait, parfait, une baie marron. Et jamais trop. Allez, donne-moi de l'expérience, ça, s'il te plaît. Il y a aussi un objet à récupérer, je te suis, on le récupérera au passage. Enfin, rampe. Bah, c'est très bien, il peut pas me toucher, moi, avec ce Pokémon. En plus, le coup de bout devrait lui mettre tarif. Moins que ce que je pensais, quand même. Impeccable. Ah, il manque tellement rien. C'est frustrant de fou. Ragada, on va peut-être changer quand même pour Ragada. On va envoyer Omelette. On n'a pas tellement trop les moyens de le tomber rapidement. Ce serait bien qu'il apprenne une autre attaque que coup de bout d'ailleurs, notre géologue, parce que là c'est un peu compliqué. Il m'a rendu somnolent, on va pas prendre le risque, on va revenir sur un autre Pokémon. Parfait, il tape. On va juste lui mettre un coup de griffe pour pas se prendre la tête. Hein. Ouais, il n'y avait pas besoin de se prendre la tête en effet. Parfait, le niveau 10 pour Geologue, c'est exactement ce qu'on voulait. Niveau 15 pour Omelette, impeccable ça aussi. Fantominus, oui on va changer. On va revenir sur Omelette. De toute façon, oula, on peut pas le toucher le Fantominus. Et vu qu'il... Ah non, mais il a peut-être pas lévitation. Ah, j'ai mal joué. Avec Géologue, je l'aurais découpe. C'est vrai du principe qu'il avait lévitation, mais non. Mais non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Et du coup, je sais ce qu'il a comme talent. Il a le talent sécheresse. On va mettre Géologue, du coup, c'est pas trop gênant. Ça devrait le faire. Nice, il a raté. Ça nous arrange. Fantominus qui amène le soleil. C'est très drôle ça. Moi, j'aime beaucoup. Impeccable.
Ça c'est fait. Du coup, je disais, il y a un item à récupérer par là. Allons voir ce que c'est. Un peu de chance, c'est un item à tenir. Ah, l'item à tenir, mais pas tellement celui qu'on aurait voulu. Avec Macho ne servira pas à grand chose pour le moment. Attendez, faire un tour ici. On va essayer d'aller direct à l'arène, comme ça on n'en parle plus. Je vais me donner un peu une idée du niveau des Pokémon dans l'arène. Pour savoir si on a besoin de faire une séance de farm ou pas. Niveau 10 pour le moment. Si eux ils sont niveau 10, c'est-à-dire que le champion d'arène, il devrait monter jusqu'au niveau 15, son plus gros Pokémon. Il y a peut-être y aura besoin de faire une petite séance de PEX. Ça fait déjà un moment que l'épisode dure. Ce que je vous propose, c'est que on s'arrête après ce combat-là. Je ferai une séance de farm hors capture. Comme ça, vous n'aurez pas à la voir ni en accéléré ni en coupé. On reprendra le prochain épisode après la séance de farm. Et on pourra commencer directement sur l'arène du prochain épisode. Ce que je vais faire par rapport à ça pour justement préparer l'épisode suivant, c'est qu'on va parler pendant ce match-ci des règles que je vous propose. Vous avez peut-être déjà vu sur l'affiche les règles qui sont proposées, mais je vais vous expliquer un peu plus en détail. Du coup, la première règle que je vous propose, c'est que j'ai dans mon équipe au maximum autant de champions qu'a le champion d'arène dans son équipe. Autrement dit, si le champion d'arène actuel a 3 Pokémon dans son équipe, je ne peux pas avoir plus de 3 Pokémon dans mon équipe. Si ça monte à 4, je peux monter à 4, si ça monte à 5, je peux monter à 5, et ainsi de suite. Toujours sur l'arène sur laquelle je vais. Donc c'est-à-dire que là c'est 3 Pokémon si je dis pas de bêtises. L'arène suivante c'est encore 3. L'arène d'après ça monte à 4. On est encore à 4 à l'arène d'après. On remonte à 5 à l'arène d'encore après. On redescend à 4 pour l'arène double et on remonte à 5 pour la dernière arène. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Normalement, c'est ça. Ce qui nous fera du coup qu'on ne sera jamais à plus que 5 Pokémon dans l'équipe. Tout au long de l'aventure, et ce qui me forcera donc à choisir mes Pokémon judicieusement. La deuxième règle, c'est qu'il est interdit que je fasse évoluer mes Pokémon. Vraiment, je n'aurai juste pas le droit de faire évoluer mes Pokémon. Si je capture un Pokémon déjà évolué, bah bien sûr, il est déjà évolué, donc tant pis. C'est le cas notamment avec mon Barbichat ou mon Colossinge. Mais si jamais j'ai un Pokémon qui n'est pas évolué dans mon équipe, par exemple mon Togepi, si jamais il vient à évoluer, je devrais à ce moment-là annuler l'évolution et rester tel que. Ce serait la contrainte. Et sinon, la dernière règle, c'est que je n'ai pas le droit de changer de Pokémon pendant un combat si il n'a pas déjà attaqué au moins une fois l'adversaire. Autrement dit, je dois attendre minimum un tour avant de pouvoir changer de Pokémon. C'est la règle supplémentaire que je me fixerai. Je vous laisse voir du coup avec la fiche ce que vous choisissez. Je vous rappelle vite fait les règles. Autant de Pokémon que les champions d'arène. Interdiction de faire évoluer mes Pokémon. Ou bien interdiction de swap si j'ai pas fait au moins un tour de combat. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Je vous laisse maintenant pour la prochaine fois. Je vais aller farm sans vous. A bientôt.